Les personnalités addictives. Une lectrice raconte, dans le groupe de discussion MTC du 21 septembre 2024, l'image que j'ai reçue de la part d'un participant, quelqu'un qui nage dans des eaux troubles, m'a renvoyé à mes problèmes d'addiction. En effet, toute ma vie, j'ai eu un problème plus ou moins grave, mais qui est revenu cycliquement avec des habitudes ou addictions. De mon point de vue, le pire c'est l'alcool vu que c'est ancré dans la société. Michel répond, ce n'est pas une question d'ancrage à la société, mais plutôt une prise de conscience sur l'alcool qui fait chuter le taux vibratoire de l'ego. Il est important de porter son regard au-delà de la forme de l'alcool pour découvrir l'entité qui incite l'ego à consommer de l'alcool. La lectrice ajoute, ma personnalité qui boit travaille main dans la main avec ma personnalité sauveuse qui attire un homme alcoolique, j'en suis consciente, mais je ne sais pas comment sortir des addictions, parce que l'on remplace toujours une addiction par une autre. Michel répond, en fait, ce n'est pas la personnalité qui boit, c'est l'entité dans la personnalité qui transpose à l'ego l'addiction de l'alcool à travers sa personnalité pour rejoindre subtilement l'ego. C'est une façon pour l'entité de passer sous le radar. Si l'ego remplace toujours une addiction par une autre, c'est qu'il nage dans des personnalités. Question 1. À quel moment débute l'addiction que ressent l'ego à travers une personnalité ? L'addiction débute lorsque l'ego revêt une personnalité et cherche à combler un vide dans son mental psychologique. Les prémices de l'addiction se font ressentir lorsque l'entité met la pression sur les différents corps subtils. Par exemple, une personne qui vit de l'ennui va chercher à combler ce vide par la consommation d'alcool. Une fois l'ego pris dans les filets de l'addiction à l'alcool ou à toute autre substance illicite, l'entité a les pleins pouvoirs sur lui à travers sa personnalité. Pour faire simple, l'addiction commence lorsque l'ego s'éjecte de son centre mental pour revêtir une personnalité. Ce faisant, il devient addict à son intellect, à ses personnalités, etc. Question 2. Qu'est-ce qui caractérise l'addiction que fait subir l'entité logée dans une personnalité ? L'addiction est liée à l'empreinte vibratoire de l'entité qui habite la personnalité. Par exemple, si la personnalité de l'ego est habitée par une entité sexuelle, celle-ci fera vivre à son hôte de la perversion sexuelle pour en devenir dépendante. Il en est de même pour toutes les addictions. L'addiction est un pouvoir psychologique que l'entité utilise pour soumettre la personnalité à son bon vouloir. Il existe toutes sortes d'addictions, la plus puissante addiction de l'homme est l'addiction à son intellect. Cette addiction est tellement puissante qu'elle emprisonne l'homme dans une boucle karmique depuis des millénaires. Question 3. Pourquoi l'ego doit-il vivre de la polarité dans ses extrêmes via l'addiction ? Premièrement, l'ego revêt une personnalité parce qu'il pénètre dans un environnement contrôlé par des formes de vie occultes qui le dépassent. Deuxièmement, la programmation karmique entre en jeu et permet à l'entité de disposer de la personnalité de l'ego à travers diverses expériences émotionnelles. Pour répondre à la question, il faut comprendre l'action des pôles, dans le mental. Le pôle négatif et le pôle positif représentent les extrêmes qui permettent à l'entité dans la personnalité de vivre des expériences extrêmes. Pourquoi les extrêmes ? En fait, lorsque l'entité pousse l'ego à créer un mouvement, il se crée en même temps son contraire. Autrement dit, lorsqu'une personne vit un mouvement positif, son contraire va tenter de l'annuler parce que les deux pôles tentent de s'annihiler pour s'unifier, en vain. C'est le présent qui annule l'action des pôles. Question 4. Comment expliquer les différents degrés d'addiction qui se dégagent d'une personnalité ? Le dosage de l'addiction est proportionnel aux émotions que l'entité fait vivre à l'ego via sa personnalité. Par exemple, les addictions peuvent correspondre à différentes personnalités qui sont soumises à un ordre hiérarchique. Un ego qui a plusieurs personnalités peut avoir des addictions multiples en lien avec celle-ci. Le fait que l'ego change régulièrement de personnalité va influencer les différents degrés d'addiction. Les addictions sont également soumises à la programmation karmique de l'ego pour le cadenasser dans sa forme. Par exemple, je connais une personne aux prises avec l'alcool. Lorsque cette personne n'est pas intoxiquée par l'alcool, elle est dans son intelligence, et pourtant, elle est forcée à consommer de l'alcool qui la rend dépendante à l'entité qui habite sa personnalité. Dans le cas de cette personne, c'est une addiction extrême,
Je le sais car j'ai rencontré cette personne en conscience et j'ai pu constater à quel point elle était soumise à cette forme d'addiction qu'est l'alcool. Question 5. Les personnalités sont-elles toutes addictives pour l'ego qui les pénètre? Le fait de se tenir dans une personnalité est déjà une addiction en soi, à cause de la valeur émotionnelle que l'ego met sur sa forme. Rares sont les personnes qui ne sont pas aux prises avec des personnalités. Aussitôt que l'ego quitte son centre mental, il se retrouve instantanément dans une personnalité qui le positionne dans l'addiction face à la forme. On peut affirmer sans le moindre doute que la planète entière est soumise à l'addiction. Pourquoi? Mettre de la valeur sur la forme de son ego et ne plus être en mesure de regarder au-delà de la forme, cela est un signe d'addiction. Tout le monde est addict à son intellect parce que personne n'arrive pas à s'en séparer consciemment. Question 6. Un verre de vin peut-il être consommé lorsque l'ego est à l'extérieur d'une personnalité? Lorsque l'ego est à l'extérieur d'une personnalité, il est dans sa présence. La personne consciente ou éthérisée se garde bien d'intoxiquer les cellules de son corps par l'alcool. La consommation d'alcool abaisse le taux vibratoire de l'ego et le fait glisser dans une personnalité. Ce n'est pas l'esprit qui a besoin de consommer de l'alcool, c'est l'entité dans la personnalité de l'ego qui veut attiser la flamme dans le corps émotionnel. Le verre de vin lie l'ego à sa personnalité qui veut prendre du plaisir. Il faut savoir qu'aussitôt que l'ego met de la valeur sur la forme du vin, il va de facto créer une mémoire qui lui rappellera de prendre un verre de vin à telle heure, par exemple. C'est de cette façon que se crée un cycle en lien avec la mémoire et la personnalité, l'entité, qui veut amener l'ego à mettre de la valeur sur sa forme. Pour répondre à la question, il y a deux façons de boire, la première est pour étancher sa soif, et la deuxième est par émotion, ce qui implique le plaisir, le désir, la satisfaction, etc. Pour ma part, je n'ai pas les corps pour supporter l'alcool. Fin de la vidéo avec l'intelligence artificielle au service des chroniques MTC.